Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de construire une maison en forme de T à l'aide de la méthode de la boîte capable et des coordonnées. Donc, on va aller voir comment ça se passe en isométrie pour construire ce genre d'objet-là, qui est un peu plus complexe que les maisons tout simplement rectangulaires. Ici, j'ai la projection orthogonale de la maison qu'on va construire. Alors on voit que j'ai des toitures à 4 versants, mais la maison est en forme de T, donc c'est les 4 versants qui se rencontrent à la jonction des deux maisons, des deux sections de la maison. Première étape que j'ai faite, je suis allé construire la boîte capable pour avoir le volume hors tout de ma maison. Deuxième étape, on en a déjà parlé, je suis allé dessiner le plan au sol de la maison. J'ai inclus aussi les dimensions des débords de toit dans la boîte capable. Donc, mes débords de toit ici faisaient 1 pied. J'ai ajouté les dimensions d'un pied de chaque côté, en avant, en arrière, côté gauche, côté droit. Et puis, ça va donner un dégagement tout le tour de mon plan de la maison. Ensuite, je suis allé dessiner le plan isométrique de la toiture en haut de la boîte capable, de sorte qu'à partir de là, je vais être capable de descendre mes dimensions. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais aller me placer ça ici. Je vais le mettre un petit peu plus pâle pour qu'il ne soit pas trop dans nos yeux. Alors ici, je vais tracer une ligne à partir du coin qui va descendre pour la hauteur de ma toiture, qui est 4 pieds, pardon. Et la hauteur du fascia qui est 6 pouces. Donc j'ai deux lignes ici. Une 6 pouces pour le fascia et une 4 pieds pour la hauteur de la toiture. Je vais copier ma polyligne qui était le contour de la toiture. Je vais la descendre à la hauteur du fascia, en haut et en bas du fascia, en fait. Je vais me placer en tracé de construction. Je vais tracer des lignes qui vont former mes coins. Et voilà. Le reste ici, je ne le vois pas. La ligne du fait aussi, je vais aller les placer tout de suite en ligne de tracé. À partir des coins maintenant, de tous les coins de ma toiture, donc en tracé, je vais aller tracer une ligne qui va relier l'extrémité de l'arête faîtière avec chacun des coins de la maison. Pareil ici. Donc là, ici, vu que c'est les mêmes angles, je pourrais tout simplement copier cette ligne-là, ici. Je pars de là, une ligne qui va partir de l'extrémité de la faîtière ici, jusqu'au coin du toit de la maison. Cette ligne-là, je vais aller la copier là, au coin ici, et ici également. Ensuite, les arêtes qui sont à l'extérieur, donc l'extrémité de la faîtière ici, je m'en vais jusqu'au coin du toit à l'arrière, et j'ai complété l'ensemble de la toiture. Je vais aller effacer maintenant avec ajuster les lignes qui ne m'intéressent pas, donc qui sont cachées. Fait que j'ai une ligne ici qui est cachée à partir de cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là. Donc ça, ici. On voit bien la forme de la toiture. Donc mes 4 versants sont là, les 4 versants ici. J'ai la noue qui est entre les deux toitures, donc la rigole la jonction des deux toitures, on appelle ça la noue. Donc c'est bien positionné. Maintenant, je vais être rendu à tracer le plancher. Fait que je vais prendre ces éléments-là, qui étaient mon plan isométrique du dessus. Je vais aller cacher ça à ma vue un petit peu. Je vais aller changer de calque pour les mettre moins visibles. Tandis que celui-ci, je vais le rendre un peu plus clair pour nous. Maintenant, ça c'est la base de mon plancher. Je vais aller tracer une ligne verticale qui part du coin à l'arrière, qui monte de 96 pouces. C'est la hauteur de mon mur. J'aurais dû être sur un calque de construction. C'est ça. Donc, 96 pouces, on voit que le haut du mur est caché sous le débord de toit, c'est normal. On l'a expérimenté avec les exercices précédents. Donc, je vais aller copier maintenant cette ligne-là à chaque coin de la maison pour m'assurer de voir tous mes éléments. Maintenant, avec ajuster, encore, je vais aller couper les sections de mur qui sont trop longues. Bon, celle-là, on la voit pas, celle-là, on la voit pas. Celle-ci, comme ça. Le bout de mur qui est en arrière, là, il est caché par la toiture. Ce qui est ici,
Là, ça je les vois définitivement pas. Donc je vais aller les enlever de notre vue. Ça c'est le bas du toit. On remarque que le toit ici, là, on est en angle, on est directement aligné avec l'arête du toit ici. Donc on peut rien faire, là, ça a l'air d'une ligne verticale toute droite, mais en réalité il y a un angle dedans, c'est une question de plan de projection. Voilà, donc il me resterait juste à tracer au sol. Donc je vais changer mon plan de projection. Une polyligne pour venir faire le contour visible du bas de la maison. Puis le reste du plancher, je ne le vois pas. Donc lui, je pourrais l'envoyer sur un calque plus pâle. Là, vous remarquez que je me suis fait 2 calques de construction pour que ce soit plus facile à voir quand je construis mes objets, là, que c'est moins mélangeant. Fait que vous pourriez faire la même chose aussi pour vous faciliter la tâche lorsque vous travaillez. Et voilà, c'est juste ça. Je vous invite à me suivre pour une prochaine capsule où on va voir une toiture à 2 pans sur le même principe, la même maison, mais avec une toiture où la face de ma maison, la façade de la maison va se prolonger dans le pignon du toit. Et puis ça va faire en sorte qu'on va avoir des petits débords de toit qui sont un peu particuliers. Je vous invite pour la prochaine capsule. D'ici là, abonnez-vous, donnez-nous des commentaires, ça nous aide à progresser. Et puis on se revoit tout de suite.